En 1933, Albert Einstein s'installe à Princeton, marquant une nouvelle ère dans sa vie et un tournant dans l'histoire de la science. Ironiquement, cet homme dont les idées révolutionnaires avaient transformé notre compréhension de l'univers se retrouve loin des tumultes de l'Europe, dans un petit campus universitaire. Entouré de livres et d'esprits brillants, il va redéfinir la science moderne. Princeton, bastion universitaire en plein essor, est le théâtre de débats intellectuels façonnant les esprits. Les cicatrices laissées par la Première Guerre mondiale pèsent sur les sociétés et les sciences, rendant les idées relativistes d'Einstein parfois controversées. Mais cette période est aussi un laboratoire d'idées, où les esprits fuyant le conflit se rassemblent, et Einstein devient une figure centrale. Reconnu pour sa théorie de la relativité, il ressent le poids des attentes et la solitude. C'est ici qu'il développe un engagement pour des causes sociales et politiques, enrichissant son quotidien complexe par ses réflexions sur la paix et la responsabilité sociale. Les murs de Princeton vibrent des rumeurs de guerre. Les discussions avec d'autres intellectuels lui offrent un refuge et un espace de confrontation. Comment un scientifique doit-il agir face aux horreurs de l'Europe ? Ces échanges deviennent essentiels, nourrissant ses réflexions sur la connaissance et les implications morales de ses découvertes. Au fil des années, Einstein approfondit ses idées, conciliant science et éthique. Chaque découverte amplifie son sens des responsabilités, ce qui résonne plus fort dans un climat international tendu. Sa voix s'élève pour défendre la science et promouvoir la paix. Les années à Princeton ne sont pas seulement un chapitre de sa biographie, mais aussi un témoignage de l'interaction intense entre science, société et moralité. Albert Einstein se transforme d'un simple génie en acteur vital d'un monde en mouvement, mêlant science et engagement humanitaire, essentiel pour comprendre son héritage. À Princeton, Einstein ne se limite pas à l'enseignement et à la recherche. En 1933, il rejoint l'Institute for Advanced Study, devenant un mentor pour une nouvelle génération de scientifiques. Lorsqu'il observe les jeunes esprits curieux, il se souvient de ses propres débuts, empreints d'enthousiasme et d'incertitude. Ses interactions avec des figures comme John von Neumann et Kurt Gödel font naître des discussions déterminantes. Dans cette atmosphère créative, il s'acharne à résoudre les mystères de l'univers avec une ferveur renouvelée. Les soirées se prolongent dans des débats passionnés, où chaque équation devient un terrain d'exploration, un élément d'une quête plus vaste. Malgré la sécurité de son poste, un malaise l'habite. Les répercussions de la montée du nazisme le hantent. En 1939, inquiet pour l'humanité, il écrit à Franklin D. Roosevelt, alertant sur la possibilité d'une arme nucléaire nazie. Ce cri d'alarme témoigne d'une responsabilité morale, visant à influencer le monde scientifique et politique. L'idée d'une guerre mondiale avec des armes nucléaires le terrifie, car il sait que la science qu'il a contribué à développer pourrait être utilisée pour détruire des vies plutôt que pour les sauver. Les années à Princeton sont marquées par des luttes internes. Comment justifier l'utilisation de l'énergie atomique lorsqu'on prône la paix ? Ce conflit l'amène à une réflexion sur les conséquences de la science. Il affirme que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Son équilibre entre découvertes scientifiques et valeurs humanistes exige un cheminement intellectuel complexe, souvent teinté d'amertume. Albert ressent la tension entre sa passion pour la recherche et la réalité des applications militaires de ses travaux. L'ombre de la guerre froide commence à se profiler, et avec elle, la menace d'un futur dans lequel la science pourrait être pervertie. Einstein remet en question non seulement les fondements de la physique, mais aussi ceux de la moralité. Ses débats avec Niels Bohr sur la réalité quantique illustrent cette exploration intellectuelle. Les nuits à Princeton sont ponctuées d'échanges enrichissants, parfois aboutissant à des impasses, mais souvent à des percées inattendues. Lors de l'un de ces débats, Einstein prononce une phrase qui reste dans les annales. « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Cette déclaration témoigne de son besoin de certitude dans des temps incertains, tout en soulignant la profondeur de ses réflexions sur la nature de la réalité. En parallèle, il s'engage dans l'activisme. À Princeton, il défend les droits civiques, prenant position contre la ségrégation. Son amitié avec des figures comme W.B. Du Bois montre son engagement à une époque dangereuse. En 1946, il participe à une soirée de collecte de fonds pour la NAACP, faisant entendre sa voix contre les injustices raciales. Chaque rencontre avec des leaders des droits civiques le renforce dans sa conviction que la science doit servir l'humanité dans son ensemble. Chaque jour à Princeton, la question de l'humanité le hante. Ces années là-bas deviennent les fondations d'un héritage durable, fondant un mélange indissociable de science, d'humanité et de responsabilité éthique. Albert Einstein n'est pas qu'un scientifique exceptionnel, il devient une conscience mondiale. Il écrit dans une lettre à un ami, en 1940. « La connaissance est une lumière, mais elle ne brille que si elle est entourée de compassion. » Princeton, sanctuaire du savoir, devient le théâtre de sa transformation. Ses réflexions sur la relativité et la cosmologie se mêlent à des débats sur la paix et la justice sociale. Le climat politique en Europe l'inquiète. L'antisémitisme et la montée du fascisme l'incitent à s'engager dans la lutte contre l'injustice. Son esprit scientifique est teinté par les défis sociopolitiques de son époque,
et chaque connaissance acquise devient un moyen de résistance contre l'ignorance et la haine. Les années 1930 sont marquées par son activisme. Einstein devient porte-voix des opprimés, écrivant des lettres ouvertes pour appeler à l'humanité. Sa lettre à Roosevelt, alertant sur le potentiel de l'énergie nucléaire, devient un cri d'urgence pour protéger l'humanité. À travers ses actions, il ne se contente pas d'exceller en science. Il agit, prenant la parole dans des conférences avec passion et intensité. Il se bat pour une éducation qui encourage la pensée critique, dénonçant les systèmes autoritaires qui étouffent l'innovation intellectuelle et la diversité d'opinions. Simultanément, il se consacre à une théorie unifiée, cherchant à relier électromagnétisme et gravitation. Cela le consume, chaque nuit remplie de recherches, transformant des équations en articles. Ses discussions avec Bohr illustrent l'effervescence intellectuelle de l'époque, le débat entre certitude et incertitude. Il aspire à une compréhension qui dépasse les frontières de la physique, créant une vision du cosmos intégrée et harmonieuse, à l'image d'un tout indissociable. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Einstein comprend que son rôle dépasse celui de scientifique. La responsabilité éthique d'un scientifique en temps de guerre le pousse à agir. Il rejoint des groupes pacifistes et exprime ses craintes sur les conséquences d'une guerre nucléaire. Cette période voit Einstein s'affirmer comme défenseur de la paix et de l'humanité. Son mélange d'intellect et de passion sociale définit son héritage. Chaque discours qu'il prononce, chaque article qu'il écrit, devient un appel à la communauté scientifique et au grand public pour réfléchir aux conséquences de leurs actions. En 1939, dans un moment décisif, Einstein signe une lettre à Roosevelt, alertant sur les dangers du nazisme et de la bombe atomique. Acte désespéré d'un homme conscient des dangers, cette lettre devient le catalyseur du projet Manhattan, changeant la face de la guerre. En prenant cette décision, il laisse derrière lui un fardeau moral, conscient que ses contributions à la science pourraient également mener à la destruction. Cette dichotomie, entre l'avancement de la connaissance et son utilisation destructrice, ne le quitte jamais. Il se retrouve à un carrefour, physicien dont les théories ouvrent la compréhension de l'univers, mais homme accablé par la responsabilité de ses inventions. Ses principes, devenus armes de destruction, le tourmentent. Comment préserver la paix plutôt que d'alimenter la guerre? Il se rend compte que son statut de célébrité scientifique augmente la portée de son message, et il commence à utiliser cette plateforme pour promouvoir un désarmement immédiat et un dialogue global sur les dangers des armes nucléaires. Les années suivantes sont marquées par une introspection. Einstein réfléchit aux implications éthiques de la science et devient un phare moral, plaidant pour le désarmement nucléaire. Ses discours évoquent la nécessité de réfléchir aux répercussions de la science sur l'humanité. Au fur et à mesure que la guerre avance, il déclare « La guerre ne pourra jamais apporter la paix, et la haine ne peut engendrer que haine. » Ces mots résonnent comme une prophétie tragique, un écho de la désolation qui s'abat sur l'Europe. Son aversion pour la violence et son engagement envers la paix s'intensifient. Les événements de la guerre mondiale, avec leurs horreurs et leurs atrocités, rendent son plaidoyer encore plus urgent. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, qui survient en 1945, ne fait que renforcer sa conviction que l'humanité doit se battre non seulement pour la survie, mais aussi pour l'éthique de sa propre existence. Son engagement s'intensifie avec la création du Emergency Committee of Atomic Scientists, promouvant le contrôle international des armes. À ce stade, Einstein incarne une voix de raison face aux tempêtes politiques. Ses prises de position audacieuses lui confèrent une stature presque mythique, transformant son héritage scientifique en un legs éthique. Il s'engage également dans des débats publics, écrivant des articles dans des revues influentes, plaidant pour la paix et la coopération internationale, des idées radicales à une époque où le monde se divisait en blocs antagonistes. Les années à Princeton, de 1933 à 1955, ne sont pas seulement un chapitre académique, mais une période de réflexion sur l'humanité. Ce temps d'isolement intellectuel et personnel lui permet d'explorer la place de l'homme dans l'univers et l'impact de la science sur la société. L'impact de cette période est immense, résonnant dans les débats contemporains sur la science, la moralité et la responsabilité sociale. Les échanges qu'il a avec des collègues lors de séminaires peuvent être décrits comme des dialogues de titans. Assis autour d'une table, entourés de livres, les discussions prennent souvent la forme de débats enflammés. L'atmosphère, saturée d'une énergie intellectuelle, devient un espace où les idées, comme des étoiles, illuminent les ténèbres de l'incompréhension. La créativité intellectuelle qui émane de ces échanges est palpable. Chaque question soulevée conduit à des réflexions de plus en plus profondes. La recherche de la connaissance devient un acte presque sacré pour lui. Chaque équation sur laquelle il travaille est empreinte d'un sens de responsabilité profonde. Il écrit dans un de ses journaux, en 1941. La quête de la vérité doit se faire dans une lumière éthique. Chaque découverte scientifique doit être intégrée à un cadre moral. Les conséquences de nos découvertes ne peuvent être ignorées. Son aversion pour la violence et sa promotion de la paix sont plus que jamais d'actualité. Il voyait la science comme un moyen de servir le bien commun. Devant les crises modernes, son appel à une science éthique et humaniste retentit puissamment.
Il critique vigoureusement les politiques de développement d'armement, déclarant « Le véritable progrès de la science ne doit pas se mesurer à nos capacités destructrices, mais à notre capacité à construire un avenir meilleur. » Einstein considérait la recherche comme un voyage de découverte humaniste. Ses réflexions sur la relativité s'étendaient aux expériences humaines, ouvrant la voie à une plus grande empathie et acceptation de l'incertitude, indispensable à la coexistence pacifique. Il voit la science non seulement comme un domaine de connaissance, mais comme un miroir de l'humanité, révélant notre nature profonde, nos aspirations et nos échecs. L'héritage d'Einstein est une invitation à repenser notre place dans le cosmos et notre responsabilité envers les générations futures. Les valeurs d'honnêteté intellectuelle et de compassion qu'il incarnait continuent d'inspirer scientifiques et citoyens engagés. Son message se manifeste dans les luttes pour les droits humains, contre les inégalités et dans la recherche d'une solution aux crises environnementales. À Princeton, Einstein développe une compréhension plus profonde des enjeux éthiques. Chaque lettre et discussion témoigne de sa quête incessante de sens. Ses réflexions sur le racisme et la guerre civile montrent son engagement envers les opprimés, un écho actuel dans les mouvements sociaux. Il s'oppose au racisme systémique, déclarant que l'indifférence est complice de l'injustice. Son engagement le pousse à se joindre à des manifestations, faisant de lui un symbole vivant de la lutte pour l'égalité. Nous devons réfléchir à la façon dont ces réflexions peuvent s'ancrer dans notre quotidien. La vie d'Einstein rappelle que notre responsabilité dépasse la recherche de la vérité scientifique. Nous devons questionner l'impact de nos découvertes sur le monde. Son engagement envers la paix et la justice sociale n'est pas seulement historique. Il est moderne, confrontant des questions toujours cruciales. La réflexion sur Einstein s'étend à l'impact de ses valeurs sur les défis contemporains, rappelant l'éthique dans nos actions quotidiennes. Ces mots doivent résonner comme un phare guidant les générations futures vers la paix, la justice et la vérité.